Bonjour, j'ai regardé Camping. Camping, film français de 2006 de Fabien Otteniente, avec Franck Dubosc évidemment, Mathilde Seigner, Claude Brasseur, qu'on prend beaucoup de plaisir à voir dans ce film. Également Gérard Lanvin, très bien distribué. Voilà, les vacances au camping. Bon, bah, écoutez, moi je m'attendais à quelque chose à un film absolument lamentable. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est un film très agréable, que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Bon, alors moi j'ai complètement retrouvé l'ambiance des campings de mon enfance. Hein. Et c'est fait sans ostentation, sans mépris, avec bienveillance. Je m'attendais à quelque chose de bêtement moqueur en fait par rapport aux estivants en camping. Et non, c'est fait avec une relative simplicité, moi ce que j'apprécie beaucoup. On ne va pas chercher le gag pour le gag, on ne va pas chercher le rebondissement pour le rebondissement, le quiproquo pour le quiproquo. Il y en a une trame qui est relativement fluide. On suit quelques personnages qui sont sympathiques, attachants, qui ont leur travers, mais sans que ce soit trop appuyé. Et finalement, c'est réaliste, quoi. Et moi, j'aime bien le théâtre d'humour, enfin, même le cinéma d'humour, est une part de réalisme, quelque chose d'un petit peu subtil, quoi, d'un petit peu où on s'attache au personnage. Et là, c'est le cas. Et donc, moi, je pense qu'il faut saluer ça. Moi, j'ai passé un très bon moment. Bon, Gérard Lanvin, très bien distribué. Justement, lui, il joue le Parisien qui arrive là, qui tombe en panne de voiture. Il a une superbe voiture, genre James Bond. Il tombe en panne à côté du camping, et donc il va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider à trouver une chambre d'hôtel, un téléphone pour trouver une chambre d'hôtel. Manque de bol, il trouve aucune chambre d'hôtel et il va être obligé de passer plusieurs jours et plusieurs nuits au camping à son grande dame. Et bon, et puis il va petit à petit finalement se prendre un petit peu de tendresse pour ces personnages qui étaient faits pour lui taper sur les nerfs et pour lui paraître complètement ridicule et complètement absurde et insupportable. Et en fait, ils sont pas du tout insupportables. Même Franck Dubosc a une belle finesse dans ce film-là. Son personnage, on y croit. Ils existent. Les Patrick comme ça, ils existent. Et ils peuvent être attachants, ils peuvent être énervants. Mais c'est pas une caricature outrancière comme plein de gens qui parlaient de ce film ont parlé en ces termes-là. Énorme, grosse caricature, grosse tarte à la crème, etc. C'est pas le cas. Ça sera le cas de Camping 2, qu'ils auraient bien fait de ne pas réaliser. Par contre, Camping 2, ça marche pas du tout. On va de gag en gag, de gag poussif en gag poussif. Ils inventent un gag avec peine, ils le développent pendant 3 minutes et puis ils le laissent tomber et puis ils passent à un suivant. Donc ça, c'est Camping 2. Aucun intérêt, c'est très dommage d'avoir fait ça après Camping. Alors j'irai pas voir le 3, je l'ai pas vu, je vous en parlerai pas. Mais je voulais saluer Camping, le premier, voilà, qui vaut la peine d'être regardé, voilà, je dirais que c'est un film honnête. Un film honnête qui va être intéressant. On va se retrouver un petit peu dans ces ambiances-là. On va être un petit peu amusé, évidemment. Il y a un petit peu de, les traits sont quand même un petit peu poussés, mais pas tant que ça. Et ce sont des scènes auxquelles on a pu assister au camping, alors surtout dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, les campings, c'est devenu plus compliqué. Hein. C'est les animations, les concerts, les concours, les élections de Miss et de Mister Camping 3 fois par jour. Ça devient très compliqué de trouver un camping qui soit à peu près calme, où on n'ait pas l'impression qu'on va s'ennuyer, donc il faut absolument multiplier les activités. Voilà, les campings aujourd'hui, la plupart des campings, c'est ça. Hein. On a absolument tellement peur de s'ennuyer, il ne faut pas passer une seule minute de la journée sans avoir une activité offerte par les organisateurs du camping.
Là, on est dans une formule encore dans les années 80 où, bon, évidemment, il y avait un bal au cours de la semaine, il y avait une soirée où il y avait un concert, même avec des musiciens. Bon, mais ce qui est très chouette, ce qui est très sympa, qui permet aux gens du camping de se rencontrer, de discuter, etc. Ça, c'est très très bien. Mais on n'est pas encore dans l'ère du camping ultra distrayant, enfin, les campings totalement absurdes qu'on voit aujourd'hui et auquel on a du mal à échapper si jamais on veut faire du camping aujourd'hui. Enfin, moi, je connais pas de camping qui tombe pas dans ces travers-là, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Et donc voilà, on trouve l'ambiance des années 80 très sympa. Et moi, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu et qui mérite d'être noté, quoi. C'est un film, ouais, c'est un film qui est honnête, quoi.